Zoa Parashat Bo, le Yom Shelishi. Vaïsam et Batseko Terem Yechametz Vegomer. Yehuda Batarda, le Saper, Beshabecha, Yetziat Misraïm. Et le peuple a pris son pain avant qu'il ait une chance de monter. Il dit, on apprend par là que c'est important, c'est une grande mitzvah, de raconter l'histoire de Yetziat Misraïm. Parce que l'homme est obligé de parler de cette grandeur, si on veut, de l'importance de ce qui est arrivé dans cette histoire-là de la sortie d'Égypte. Et nous avons aussi appris que l'homme qui raconte l'histoire de Yetziat Misraïm, et en racontant cette histoire-là, il est heureux. Hein? Il dit il aura le mérite dans le futur de se réjouir avec la Shekhinah dans le Olam Haba, qui est la plus grande des Simcha. Parce que c'est un homme qui se réjouit de son maître, de son Seigneur. Parce que Hachem est aussi heureux de ce sipour-là, de cette histoire. Et à ce temps-là, Hachem réunit son armée, si on veut, tout son entourage en haut. Marlon, Zilou Veshamu Sipura de Shabecha Dili Dekan Mishtaou Banaï Vechadan Mepurkani. Il dit venez et écoutez cette histoire que sont en train de raconter mes enfants et qui se réjouissent de la délivrance que je leur ai donnée. Keden Kuleu Mishtakeshin Ve'achan Mutaberan Ve'chadu d'Israël. Elles tous donc se réunissent et écoutent en cette histoire avec Bnei Israël. Veshamin Sipura de Shabecha Deka Chadan Vechedva de Purkan de Mayon. Il écoute donc cette histoire avec joie. Keden Achan Odan Le Kucha Belehu Alkol Inun Nissim Meguran. Et donc même les anges qui viennent aussi et reconnaissent Akadosh Baruch Hu pour tous ces miracles qu'il a fait. Et Odan Le Al Amma Kucha Belehu Be'ad Echadan Mechedva de Purkana de Mayon. Et ils le reconnaissent aussi pour leur âme Kodesh, leur âme Israël, qui se réjouissent avec cette grande simcha. Keden itosaf le chela gurata leela, Israël bahu sipura yave chela le mareon, kemakad itosaf chela gurata kan mishabechin giborote veodan le, vekolenu de chayel kame vesala kekare al kolehu. Et donc, il y a de la force, si on veut, qui est rajoutée à Hachem, force, façon de parler. Il dit, et quand Israël dit ceci parce qu'il donne, comme c'est écrit dans le Ténoroz, les Elohim, donner de la force à Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on parle de la force, pas de la force physique, mais de la force. Ça veut dire avec ces bonnes choses, comme quand on encourage quelqu'un, on dit des bonnes choses pour lui, alors on lui donne aussi de la force. Et il dit, c'est comme un roi, hein, qui a tout son entourage qui vient et qui parle de ce que fait le roi, de sa force, de sa bonté, etc. Alors ça donne la force au roi. Et après ça, il dit, tous ont peur et ont la crainte de lui parce qu'ils voient sa grandeur. C'est pour ça que c'est important de dire ceci pour. Et comme nous avons dit, pour ça que c'est important, même obligatoire pour l'homme, de raconter toujours cette histoire, comment Kadosh Baruch Hu a fait ce grand miracle, et aussi de tous les miracles qu'il lui a fait à lui. Comme de Hava ou les bâtards d'Ila, Ama Pirsumanda Kame, Alma de Iou Avid et Yada. Mais si tu dis pourquoi vraiment c'est obligatoire, est-ce que Kadosh Baruch Hu, il connaît déjà tout ce qu'il y a eu et tout ce qu'il y aura,
Il dit pourquoi donc c'est important de propager, si on veut, ces miracles. Tout ce qu'il fait, il le sait déjà. Et la vada, il s'arrive, bana, chez Parsumenissa, Mishtareka, Vevecholmad, ou Avad. Il dit non, mais c'est obligatoire que l'homme propage les miracles et raconte ce qu'a fait Kadosh Baruch Hu. Begin de inul minin salkin, Vechol palma yad ela mitkaneshe, vechamanlon. Parce que tous ces mots montent, les mots qui sortent de la bouche, ils viennent, ils ont leur propre existence. Ils montent en haut. Et donc tous ceux qui sont en haut, ils viennent, ils écoutent, ils s'associent pour écouter ces mots et les voir aussi. Et aussi ils admettent comment Kadosh Baruch Hu a fait tous ces grands miracles. Et comment le kavod de Hachem est encore plus mis en valeur sur eux et sur nous en bas. De même, quelqu'un qui vient, qui raconte à Hachem, qui se confesse, il veut surtout les péchés qu'il a fait. Parce qu'on sait que c'est une mitzvah de faire le vidou, de se confesser à Hachem. Puis tu pourrais dire aussi pourquoi il a besoin, quand je il le sait déjà. Et là, mes quatre gars, Kaim Tadir, Kamikucha, Vedechu, Begin Neshare, Umteba, Chove, Venenasha, Ulmitba, Aleondina. Il dit parce que l'accusateur est toujours debout devant Hachem. Il est là pour venir et accuser l'homme. Et va de Agdim, Barnash, Veret, Ol, Kol Chad, Vechad, La, Ishir, Perta, de Puma, Learum, Mekadreg, Velayachil, Mitba, Aledina. Parce que quand l'homme devance et confesse ses péchés, il dit, donc cet accusateur n'a plus rien à dire. Parce que lui, toujours, il devance l'homme. Il accuse, il dit, voilà, tel a fait ça et ça et ça. Et là, il fait le lashon hara sur cet homme-là. Et Ve'ada, il s'arrive les barna shekadema ou paraître, c'est important que l'homme, avant que l'accusateur ait une chance de faire ça, qu'il le devance et qui raconte ou qui confesse son péché. Il va migadre chameda, les pitra de pouma ale, ou qu'il est parash bene mikol vakol. Parce que dès que vient, ou plutôt dès que l'accusateur voit que cet homme-là a déjà confessé, alors il n'a plus rien à dire. Alors il le laisse tranquille. Ita et tu vis ainsi l'homme vient avec une véritable teshuva. והתלהב המקטרגה השתכר עליה ואמר פלוני דעתה לקרא ותוקפה דאפין בעין במראה חובו כל כך. Et s'il vient et qu'il ne fait pas de teshuva, c'est-à-dire juste qu'il lâche les mots comme ça, comme quoi ce qu'il a fait, mais d'une manière orgueilleuse, et qu'il n'a pas vraiment, il ne ressent pas dans son cœur la faute qu'il a fait. Il dit alors là, l'accusateur, il est là, il est devant Kadosh Baruch Hu, tu vois, celui-là il vient devant toi avec orgueil. Hein? Et il rajoute donc son péché c'est ça et ça et ça et ça. C'est pour ça que c'est important à l'homme de faire attention à toutes ces choses-là. Pour qu'il se retrouve et qu'il se sente comme un évêque, comme un servant devant Hachem. Je veux dire qu'il ait la sincérité de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Et donc, ce qu'on apprend par là, c'est que les mots ne sont pas des mots qui sortent. C'est-à-dire, les mots viennent et ont leur propre existence. Comme on dit le Sipour des Siat Misraïm. Et que ces mots-là, ce Sipour, tous les Misraïm qui disent en même temps, ces mots montent en haut. Et on le voit. L'armée céleste, elle regarde ces mots-là. Elle les entend. Et elle se réjouit. Et ça donne de la force et du kavod à Hachem. La même chose, quand quelqu'un fait quelque chose et qu'il doit se confesser, du moment que ça sort de sa bouche, ces mots-là aussi se présentent en haut. Et ils ont aussi cette force et cette existence. Et si c'est dit avec sincérité, alors on les regarde en haut, on les écoute, et ça a la possibilité de réduire la force de l'accusateur. Donc on voit l'importance de tout ce qu'on dit, tout ce qui sort de la bouche, comment c'est important et comment c'est puissant. Amen. Amen.